Il suffit de souffler très longtemps dedans jusqu'à ce que ça bipe. Aussi machinal que de mettre sa ceinture, c'est devenu un réflexe pour cette conductrice comme pour la plupart de ses collègues. On arrive, on monte, c'est instinctif, on souffle, et puis voilà quoi. Une habitude qu'il était grand temps de généraliser. Pour moi, c'est indispensable. Pour la sécurité des voyageurs, au moins on est sûr que les conducteurs arrivent et qu'il n'y a pas de soucis. Vous vous rendez compte de la responsabilité qu'on a avec les enfants et tout ça là? Je trouve que c'est bien. Hein. Même sur les voitures, ça serait bien que de temps en temps que ça y soit, vous voyez. En attendant, ce sont tous les autocars qui doivent désormais être équipés. Un dispositif qui bloque ainsi toute tentative de démarrage si le taux d'alcoolémie dépasse le seuil autorisé, avec parfois quelques surprises. C'est arrivé, quelqu'un qui fait un bain de bouche suite à des soins dentaires, ça peut bloquer l'éthylotest. Donc voilà, c'est des choses toutes simples et c'est pour ça qu'on a les éthylotests portatifs. Et si ce second test s'avère lui négatif, l'employeur dispose alors d'un code ou d'une clé pour débloquer l'antidémarrage. Un employeur qui n'a aujourd'hui plus aucun doute sur la sobriété de ses conducteurs. J'ai quand même un peu de bouteille dans l'entreprise, on va dire, et je me souviens oui, de certains conducteurs qui pouvaient supposer qu'à certains moments, ils prenaient le volant. Et lorsque nous, on a démarré, donc il y a un peu plus de 5 ans d'ailleurs, on a systématiquement, quand on avait des doutes sur les conducteurs, vous pensez bien qu'on calait les véhicules qui correspondaient à ces conducteurs avec un éthylotest. Des véhicules équipés d'origine depuis 2010. Pour les autres, les plus anciens, il a fallu installer ces éthylotests anti-démarrage pour un coût moyen de plus de 1 000 € par autocar.